L'Aquarium, c'est notre premier restaurant que nous avons ouvert en 2008 sur le port de Plaisance à Lorient, un magnifique cadre. Nous travaillons avec 2 employés, on accueille une 50aine de couverts tous les jours. On a à cœur de bien travailler avec des produits frais. Aujourd'hui, nous sommes en 2017 et nous venons d'apprendre que l'agglomération souhaitait mettre fin à notre bail, et ce sans aucune aide ni aucun accompagnement, que ce soit moral, social, matériel ou financier. Le 29 juillet 2018, nous allons nous retrouver à la porte. Moi, ce qui m'importe, notre priorité, c'est vraiment l'emploi, de défendre l'emploi ici sur le Pays de Lorient, sur la circonscription. Et on est face véritablement à une impasse pour ces gérants, ces employés qui vont être mis dehors sans dédommagement. Les gérants ont acheté un fonds de commerce à une certaine époque. Aujourd'hui, ils sont dans une impasse. Ils ne peuvent plus revendre ce fonds de commerce. Ils vont devoir malheureusement licencier des salariés. Eux-mêmes n'auront plus d'emploi. Et avec un dialogue quasiment inexistant avec les pouvoirs publics ici sur Lorient. Nous nous sommes rapprochés de l'agglomération une première fois pour essayer d'entamer un dialogue avec eux. On a vite vu qu'il n'y aurait pas de dialogue. On nous a clairement répondu que nous avions une convention d'occupation sans droit réel et que donc il fallait tout simplement qu'on passe la porte à la date, et que si on n'était pas satisfait de cette solution, on pouvait se retrouver au tribunal administratif. La première responsabilité du service public ici sur Lorient, dans ce cas précis, du problème de l'aquarium et du ponton, anciennement le Café Lef, c'est justement d'avoir vendu des fonds de commerce sans véritablement informer des risques pour les gérants. Donc des gens qui eux-mêmes ont pris des risques, eux-mêmes ont contracté des emprunts pour pouvoir créer ces emplois et ces entreprises. Pourquoi pas faire un autre projet que celui qui était envisagé à l'initiale ? Proposer un autre emplacement. Il y a d'autres emplacements qui se créent, notamment la nouvelle gare, pourquoi pas aussi à la base des sous-marins. Il y a des choses qu'on peut proposer à ces chefs d'entreprise. Pourquoi ne leur a-t-on jamais rien proposé comme solution de remplacement ? Il faudrait engager un dialogue, avoir une écoute active et surtout accompagner ces chefs d'entreprise. Avoir conscience que créer une entreprise, ça comporte une grosse part de risque. Ça comporte pour une famille, un engagement, un investissement qui est majeur. Et c'est là-dessus que justement, moi en tant que candidate députée, j'ai conscience de ça puisque je suis aussi entrepreneur. Je sais ce que cela coûte tous les jours de créer de l'emploi, de garder des emplois ici sur le Pays de Lorient. Et malheureusement, on est sur un territoire qui est quasiment sinistré en termes d'emploi. Pourquoi ? Parce que les pouvoirs publics restent obtus et ne veulent pas initier un vrai dialogue. On a l'impression d'être complètement abandonnés, d'autant plus qu'on nous avait dit qu'on nous laisserait rester jusqu'en 2020 pour avoir le temps de se retourner. Mais on vient d'apprendre par courrier d'avocat circonstancié que notre bail ne serait pas renouvelé et que donc l'échéance était raccourcie. On vient de traverser une grosse période de travaux qui a bien sûr impacté notre trésorerie puisque la fréquentation était nulle courant janvier. Donc à l'heure actuelle, pour nous, c'est compliqué de voir demain, de savoir ce qu'on va faire, puisqu'on se dit que c'est injuste. On a réussi à monter une entreprise, à la faire fonctionner, à la faire fructifier. Et au moment où tout va bien, on vous coupe l'herbe sur les pieds et on vous dit voilà, c'est fini. Vous vous dites j'ai tout bien fait et quelqu'un peut décider de mettre fin aux choses comme ça. Donc oui, effectivement, on se dit que c'est pas juste. L'emploi, c'est la priorité absolue. Et c'est justement en facilitant la vie des entreprises, en leur permettant d'investir, en leur donnant une perspective qui est claire, qu'on peut y arriver. Et ici, c'est exactement le contraire qui est fait. C'est-à-dire qu'on les met dans une impasse et puis on laisse les choses se faire parce que finalement, qui est concerné dans cette histoire ? C'est certainement pas les élus qui refusent le dialogue. C'est justement les personnes qui créent de l'emploi, qui prennent des risques et qui, eux, font vivre le territoire.